Une seule question posée aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode ? Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série invitée de la semaine. Je suis Elsie Pommier, designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à faciliter leur communication en travaillant leur image personnelle et je forme les marques aux techniques de stylisme et de conseil en image. Merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça m'encourage sincèrement. N'hésitez pas à noter et laisser votre avis d'ailleurs. Aujourd'hui, j'accueille les cofondateurs et modératrices de la FFU, la French Fashion Union. Communauté de plus de 7000 membres, c'est une association qui met en réseau, encourage l'entraide collaborative pour soutenir les jeunes professionnels de la mode. Esther et Morgane Bancel en sont les cofondateurs. Esther est aussi créatrice pour sa marque éponyme, accompagnée par Morgane qui en parallèle conseille les marques de mode en marketing digital. Fatimata est modératrice pour la FFU et fondatrice de la marque Mix Mellow. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Alors je voulais donner la parole à ce mouvement depuis un moment déjà et j'ai eu le privilège d'entendre la mode que je soutiens, cette mode collaborative. Et vous savez, ceci n'est pas un concept bien joli, c'est en train de changer le visage de la mode. Habillé habilleur, bonne écoute. Si ça vous dit, on peut commencer avec cette question déjà, mais qu'est-ce que la FFU ? Qu'est-ce que la FFU ? Grande question. Non, en fait, c'est super simple ce qu'on est. C'est pour ça qu'on est assez facilement identifiable parce que on a une principale mission qui est d'aider les jeunes professionnels de la mode à réaliser des projets dont ils seront fiers. Et en fait, on le fait en s'appuyant sur deux principaux piliers qui sont le collaboratif et le digital. En utilisant ces deux piliers, on a réussi à régler une principale problématique qui est un petit peu le fait que les jeunes créateurs soient atomisés, ils soient très très étendus, il y en a beaucoup un peu partout, difficilement identifiables. Malheureusement, il y en a qui se créent, il y en a qui meurent. Il y a un gros taux d'échec dans ce métier-là et c'est comme ça. Et donc, c'est très difficile d'aller les capter. Et nous, en mettant en place cet outil collaboratif en fait qui est Facebook et en utilisant le digital, on a réussi à capter ces gens très très facilement sans beaucoup d'efforts et on a réussi à mettre en place un système d'entraide assez puissant en partant du principe qu'on a tous un petit peu une information, on a tous un contact, on a tous un bon plan et on peut, si on est 7000 à se le partager, en fait on a 7000 informations, 7000 bons plans et on est bien plus puissant qu'une institution ou qu'un service de l'État ou je ne sais quoi, où il y aurait une seule personne qui aurait l'information qui se ferait harceler toute la journée. Maintenant, nous, on est 7000 à partager et ça, c'est assez puissant et c'est le digital collaboratif qui nous a permis de le faire. Trop bien. Et comment ça fonctionne concrètement ? Parce que du coup, Fatimata, tu disais tu es modératrice et quand on pense FFU, Facebook et puis après on se dit ah oui, 7000 membres, comment ça fonctionne et quels sont, on va dire, les métiers de l'association ? En fait, comment ça fonctionne ? On est 7 modérateurs, c'est ça, en tout ? Je crois qu'on est 7 maintenant, ouais. On est 7 modérateurs et donc en fait les membres déjà donc à l'entrée il y a un questionnaire qui est proposé donc l'objectif c'est vraiment d'avoir le plus de membres qualitatifs possible et que ça puisse apporter quelque chose à l'ensemble des membres. Donc on essaye au maximum à l'entrée, donc il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et qui va faire, on va dire, le tri à l'entrée. Donc il y a un questionnaire qui est sur place et en fonction de ce questionnaire-là, et donc du coup on sait qui a le profil étudiants, les porteurs de projets et ceux qui sont aussi dans le secteur de la mode. Donc, on essaye au plus vraiment d'aller que sur ça parce que c'est ça qui va rapporter de la ressource aux membres. Et ensuite, vous imaginez 7000 membres, donc c'est potentiellement par jour 7000 postes. Bon, on n'est pas à 7000 postes, heureusement d'ailleurs. Donc, on a par jour, en fonction des problématiques des uns et des autres, tout type de questions
qui peuvent arriver. Va un sourcing de tissu. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, ça va du simple sourcing de tissu jusqu'à comment je fais fonctionner mon Facebook. Enfin, voilà, il y a différentes sortes de questions en fonction de la problématique que rencontre chaque membre en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que créateur de mode. Et aussi, on a aussi bien pas des amateurs, des nouveaux qui sont des porteurs de projets, donc qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas encore baigné dans la mode, et donc forcément La culture, ouais. Voilà, les questions posées sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont, on va dire, des professionnels qui sont là depuis longtemps. Quoique ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a le Covid a vraiment, en fait, aussi, même les professionnels ont des problématiques qui reviennent parfois et on se pose des questions. Et donc, il y a une partie de l'équipe qui va, on va dire, filtrer les posts et les analyser pour que ça rentre dans la charte éditoriale aussi de la FFU, dans toujours l'objectif de l'entraide. Et que si on poste ce post-là tel qu'il est-ce que déjà le membre qui l'a posté va avoir les réponses pertinentes des autres membres? Et est-ce que ça va apporter quelque chose aussi aux autres membres? Parce que l'idée, c'est vraiment de l'échange, c'est pas juste de donner, mais aussi de recevoir dans l'autre sens. Donc, l'objectif, voilà. Donc, les posts sont publiés au fur et à mesure. On a un planning de publication. Donc, voilà. Mais vraiment, toujours dans l'idée, on garde en tête, c'est quoi l'ADN? L'ADN de la FFU, c'est l'entraide, et l'entraide pour tout le monde. Voilà. Yes. Et pour arriver à une entraide entre 7000 personnes, je sais plus où j'ai lu en fait l'origine de la FFU. En fait, je me disais salut Esther. De ce que j'ai compris, la FFU à la base c'était pas la FFU, mais c'était déjà dans cet ADN d'entraide, mais c'était pas pour tous. C'était quand tu étais étudiante encore. Étudiante, ouais, tout à fait. Comme quoi, on avait les mêmes problématiques dès le début en tant qu'étudiant qu'en tant que jeune créateur. En fait, j'étais étudiante en école de mode en 3e année. Je devais faire mon défilé de fin d'année. C'était très, très compliqué de sourcer les matières, trouver des personnes qui faisaient des impressions, qui faisaient ça. Et surtout, on avait aussi cette problématique de prix, de manque de réseau. On ne connaissait pas forcément du monde. Et Morgane, on était déjà ensemble et il voyait toutes ces problématiques. Et il m'a dit, mais pourquoi vous créez pas un groupe Facebook et dorénavant, vous vous entraiderez, vous parlerez que sur cette plateforme. Et donc, il y avait tous les gens de ma classe qui s'étaient inscrits et franchement, ça nous a vraiment sauvé notre défilé. Enfin, c'était super. On avait tout trouvé. Et finalement, après, il y a eu toute l'école tellement c'était génial. Et aujourd'hui, on est plus de 7000. Wow, top. C'est un conseil. Tu disais, tu fais paraître tes conseils bien, mais là, c'était des bons conseils, du coup, Morgane. Pour Esther, c'est trop bien. Ouais. Il était déjà dans le digital, chose que nous, on ne pense pas forcément, et c'est vrai qu'il a facilité. C'est d'où la force de la mode, en fait. On pense tout de suite créateur, les matières, les coupes, les vêtements, les pièces en quelque sorte, et puis en fait sans ça, toutes ces créations, sans d'autres métiers, toutes ces créations, elles restent sous nos machines, quoi. Exactement. Ouais. Clairement ça. Du coup, on avait vraiment tous les mêmes problématiques au final. Mais c'est un peu aujourd'hui comme dans la FFU. Finalement, on a un peu tous ces mêmes problématiques et on a juste trouvé un endroit pour se réunir et essayer de s'entraider au mieux. Trop bien. Et du coup, justement, alors là, on connaît bien plus la FFU. Et comment la FFU définirait la mode alors avec qu'est-ce que la mode selon la FFU? Alors là, il faudrait faire un sondage. membres. On est beaucoup dans la démocratie. Hein. Oui, c'est ce que j'ai pu voir, mais vous êtes quand même des représentants. Vous êtes les gardiens, on va dire, de l'ADN, des valeurs. Je vois qu'il y a souvent des partages, des rappels, parce que c'est deux personnes, on ne saisit pas tout. Et puis voilà, pas tout le monde lit chaque jour. Et du coup, voilà, mais vous êtes les représentants, les gardiens. Donc, je me dis, selon vous, qu'est-ce que cette mode?
Je pense que Morgane et Fatimata pourront confirmer, mais on est sur une mode en tout cas beaucoup plus éthique, sur le mieux consommer, tu vois, sans forcément produire des quantités extrêmes. J'ai l'impression que les productions aussi des vêtements se font vachement entre le Made in France et l'Europe au maximum. Enfin, c'est un peu une mode un peu 2.0, c'est l'évolution, tu vois. On n'est plus sur des anciens schémas. On sent que les membres de la FFU ont envie de faire bouger les choses et apprendre du coup aux consommateurs à acheter différemment les produits aussi. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a une notion que la mode a perdue et qui était pour moi, en tout cas extérieure de la mode, maintenant que je suis rentrée dedans. Il y avait quelque chose qui existait. J'ai beaucoup de respect pour la mode vintage des années 50-60. Il y avait quelque chose qui existait, c'était le partage. Et ce partage, au fur et à mesure, on l'a perdu dans la mode. Et c'est dommage parce qu'en fait, on partait de justement l'humain pour créer et non de créer pour après peut-être que voilà. Et il y avait vraiment toujours au départ cette notion de vouloir partager, de vouloir donner du confort, de vouloir amener quelque chose qui répondait à une problématique. Quand Chanel a changé la façon d'habiller des femmes, c'était pour leur apporter du confort. Et donc, il y avait quelque part derrière une notion de partage. Et aujourd'hui, je pense que la FFU, en fait, veut mettre ce partage-là au cœur, en fait, de la mode, en fait. Et au lieu que chaque créateur parte dans son côté et essaye de faire des choses dans son... On essaie de les faire de manière vraiment collaborative. Il y a des marques qui se sont créées grâce à la FFU, il y a des marques qui se développent grâce à la FFU, il y a des collaborations qui se font grâce à la FFU. Donc, je pense que vraiment, il y a cette notion de partage, plus le fait que les gens ont envie, les membres ont envie de produire de manière plus responsable. Oui, effectivement, cette mode 2.0 et de se dire que dans la mode, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi cette notion de brassage et de mélanger les idées des gens et d'entraide qui fait qu'on se porte tous pour tous monter ensemble et non s'écraser les uns des autres pour monter. Je pense que, enfin voilà, ça c'est ce que je ressens aussi de la FFU et que je ne vois nulle part ailleurs. Il y a d'autres groupes de créateurs dans lesquels je suis. J'ai quitté ces groupes-là parce que justement, je ne trouve pas cette notion profonde qu'a la FFU pour les membres, quoi. Trop bien. Morgane, tu veux rajouter quelque chose? Ou Esther? Non, justement, j'allais dire Morgane. De quoi? T'as dit quoi? J'allais dire Morgane, tu peux rajouter quelque chose? Non, mais c'était assez complet. Mais en fait, effectivement, juste pour prendre encore un tout petit peu plus de hauteur, moi, j'ai comme l'impression en fait qu'on est en train de vivre une espèce de période de renaissance en fait, mais d'un point de vue global au niveau de l'humanité. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je vois. Il y a des signaux et c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai envie de croire. Et cette période de renaissance, évidemment, elle se vit aussi à travers le secteur de la mode. On a envie de remettre l'humain au centre des choses. On a envie d'y aller plus doucement. On a envie de se faire du bien. On a envie de consommer correctement et de consommer bien. On n'a plus envie de consommer de masse. Et il y a encore du temps, on y est encore, et tout ça, ça se ressent dans le secteur de la mode, parce que le secteur de la mode, c'est un des premiers, un des premiers vecteurs sociaux en fait. C'est l'industrie, ça fait partie des premiers endroits où on va réussir à déceler les révolutions qui se sont passées à travers le monde. Chaque fois qu'il y a eu une petite révolution dans le monde, la mode était un petit peu aux avant-gardes. Et là, on est en train de voir, voilà, chaque fois aujourd'hui qu'on crée une marque, tu vas pas entendre quelqu'un qui va dire aujourd'hui, ouais, je vais créer une marque, t'inquiète, je vais aller faire 1000 produits en Chine où je vais exploiter des gens et que je vais les payer. C'est fini, il n'y a plus personne qui dira ça, il n'y a plus personne jamais qui construira une marque comme ça. Aujourd'hui, quand tu construis une marque, la première chose que tu as à l'état d'esprit, c'est un prérequis, il faut qu'elle soit responsable par rapport à ton environnement. Donc, tu vois que la nouvelle génération, elle a intégré ça, elle est en train de le mettre en place et on est en train de créer cette révolution à travers la mode, à travers l'écologie, à travers le retour au savoir-faire, à travers le consommer moins mais mieux. Et effectivement, ça se ressent, pour retomber dans la FFU, ça se ressent dans ce qu'on est en train de faire dans la FFU. Quand on a créé la FFU il y a 4 ans, peut-être que c'était moins palpable, mais il y avait juste des petits signaux. Aujourd'hui, c'est clair et net.
On a envie de s'entraider, on a envie de se faire du bien, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de se mélanger, comme disait Fatimata, on a envie de tout ça. Et c'est plus qu'une envie, c'est des actes concrets. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, en fait, on le fait même de manière tout à fait naturelle. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que nous, la nouvelle génération, alors je dis nous, la nouvelle génération, voilà, je suis plus non plus très jeune, j'ai 30 ans, mais je pense qu'on va apporter plein de trucs à ce monde. On va apporter plein de trucs à ce monde et j'espère que les gamins de 15 ans aujourd'hui seront continuer à porter ce qu'on est en train de porter. Non, vas-y. Je pense qu'il y a aussi cette modestie dans la mode en fait, on remet… la mode aussi, c'est de la modestie et que quand on fait les choses, et puis on les fait de manière authentique sans rien attendre derrière, en fait. Donc, et c'est cette manière authentique et modeste, en fait. Moi, je trouve Morgane très modeste, mais il apporte énormément de choses avec Esther dans l'action dans les actions de la FFU. On essaye d'apporter des choses. Nous, on essaye d'apporter des choses, mais je pense que Morgane et Esther apportent énormément de choses dans la FFU. Ils sont très modestes. Ils sont très modestes, je trouve, mais je pense que au fond d'eux-mêmes, au moment où ils ont créé ça, je pense qu'en fait, il y avait cette manière authentique aussi, et que c'est leur personnalité aussi qui est comme ça et qui se transmet beaucoup dans la FFU. Et il faut avoir une force aussi pour porter 7000 membres. C'est pas évident au quotidien, mais je pense qu'effectivement cette modestie c'est de placer vraiment la modestie au cœur et le partage, tout ça, pour que limite à force on va dire qu'on éduque le consommateur, mais on éduque aussi les créateurs en fait dans cette mode 2.0. Yes. Et ce que tu dis, vous parlez de modestie, de certaine humilité. En fait, c'est pas des mots qui nous viennent automatiquement quand on regarde la mode et quand on pense mode et quand on se dit. Moi-même, je le voyais quand je faisais mes études de mode, les gens ils disaient waouh, trop classe, et tout de suite ils te mettent là-haut. Ou je sais pas, il y a une sorte de hiérarchie qui se fait, qui est naturellement posée, installée dans la mode. Et en fait, quand vous parliez, je me disais, mais en fait, la FFU et cette dynamique de partage, elle déhiérarchise en fait aussi la mode. Je sais pas si c'était intentionnel, si c'était volontaire, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Et puis, je vois avec les partenariats que vous créez, que vous permettez de faire aussi. Enfin, il y a des gros et qui s'adressent et qui prennent soin, c'est peut-être encore fort, mais s'intéressent. Ouais. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Alors, c'était absolument pas intentionnel, c'était fait de manière tout à fait naturelle et même super naïve en fait au départ. On connaissait pas grand chose à la mode quand on a créé ça, on était tout jeune, on était tout jeune, voilà, on était tout jeune dans le secteur de la mode, donc on connaissait pas grand chose et nous on pensait que ça fonctionnait un petit peu comme ça, donc on l'a fait tout à fait naïvement. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que on n'était pas du tout les seuls à penser ça. On était plein. Et aujourd'hui, on voit qu'on est 7000. Alors, je sais pas si les 7000 membres ont parfaitement cet ADN-là et je les connais pas tous, malheureusement, aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on était 100, 200, 300, 400, qu'on arrivait à se connaître tous, on était totalement alignés sur ces valeurs-là. Et on pensait que tout le monde était comme nous. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on a 90% de très jeunes créateurs qui ont moins de 3 ans d'existence, tout ça. Et la grosse majorité est comme ça. Donc, je pense que parmi ces jeunes créateurs, il y en a plein qui vont réussir demain. Enfin, j'espère qu'il y en a plein qui vont réussir demain. Et donc, du coup, la mode va va être le reflet un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, à travers la FFU. En tout cas, j'espère qu'on pourra aller vers cette voie-là. C'est en fait, c'est vraiment intense. C'est vraiment, en prenant du recul, en vous écoutant, je me dis, mais c'est quand même puissant parce que quand on parle mode, de nouveau, on se dit la naïveté,
c'est pas ici. Faut pas venir. Faut pas être naïf dans ce milieu. C'est ça. Ça l'est encore pour les plus grosses marques et pour les anciennes Oui, ça a l'air grosses d'être une maisons de mode. fragilité en fait. Ouais. Mais Et c'est vrai que tous les créateurs, tout à l'heure, Fatih parlait de naïveté, pas de naïveté, pardon, de modestie. de modestie. Et du coup, je pense que c'est tellement naturel pour eux de créer la mode de demain de cette manière que, au final, c'est sincère, ça se sent, enfin, c'est un réel besoin. Et c'est pour ça, je pense, comme organisé, ils ne se posent pas de questions. Pour eux, c'est comme ça que la mode doit être. Et ces grandes industries haut placées, intouchables, ça ne nous ressemble pas et ça fait peur pour le coup. Et en fait, ça reflète vraiment cette dynamique qu'il y a dans le groupe et que vous soutenez, cette mode justement collective et collaborative. C'est une mode, justement, comme vous le disiez, 2.0, parce que la 1.0, c'était un peu une collection, un créateur, mon avis, un avis. Et puis, je le partage, puis je le dis, et puis c'est comme ça. Enfin, et alors que maintenant, c'est beaucoup plus global. Comme vous le disiez, vous encouragez et vous soutenez une mode qui est intéressée, du coup, enfin, plus qu'intéressée, mais qui intègre le facteur humain dans son équipe, dans les métiers de production et aussi l'environnement. Et du coup, c'est pas un simple avis, en fait, une collection. Enfin, des créations. Je sais pas. Ouais. Après, il y a aussi cette notion de, on est dans le profil de la FFU, des membres de la FFU, on est, je crois bien, je ne sais pas combien de pourcents de créateurs à moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui fait aussi, c'est qu'on est quelque part, il faut que, en tant que petit créateur ou jeune créateur, il faut aussi, on ne peut pas jouer dans la cour des grands de toutes les façons. Donc, il faut réinventer et inventer sa façon de faire. Donc, comme on ne peut pas aller dans la cour, jouer dans la même cour que les grands, bah, nous, de créer notre propre cour et de travailler et d'évoluer dans notre propre cours, quoi, et de le créer à notre manière, parce que sinon, on peut de toutes les façons pas rivaliser. Et je pense que l'intention n'est pas de rivaliser, justement. L'intention, c'est de créer un autre… Ah, ça a coupé. Créer un autre… intentionnel ou pas, mais bon. Attends, tu disais, Fatimata, ça a coupé. Un autre quoi? Ah, ça coupe. Je disais qu'en fait, on a, intentionnel ou pas, on a envie de créer un autre système qui n'est pas le même système que le monde de la mode des grands, parce que de toute façon, comme on ne peut pas jouer sur leur terrain, on invente notre terrain de jeu. Ouais. Comme tu disais, on ne peut pas rivaliser. Moi, je dirais, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, je parle pour moi et je sais que je parle certainement pour d'autres personnes, on ne veut pas rivaliser. Oui, c'est ça. On ne veut pas faire comme ça. On ne veut pas faire comme ça. Exactement. On n'a pas envie de faire les mêmes choses. On a vraiment envie de faire à notre manière et on a chacun un petit peu notre manière. Mais l'ADN global, c'est plus d'entraide, plus de collaboratif, plus d'humain, plus d'échanges et plus une seule personne. En fait, plus de la verticalité, mais beaucoup d'horizontalité dans tout ce qu'on fait. Quels que soient les métiers, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, complètement. J'utilisais peut-être les grands mots, mais pour moi, ça, c'est une vraie révolution. Enfin, quand j'ai fait mes études, c'était ce caractère individualiste qui était insupportable pour moi. Je ne comprenais pas, je galérais personnellement, professionnellement et tout. Et puis, du coup, de voir qu'en fait, j'étais pas la seule à penser qu'il y avait, ce caractère-là devenait une véritable faiblesse dans le milieu de la mode. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir et de se dire c'est vraiment une force la collaboration, pas la collaboration obligatoirement donc de créer un produit ensemble, mais de discuter ensemble. Parce que la concurrence dans le milieu de la mode, des fois, elle est rien que un nom, quoi. De discuter ensemble, c'est limite dangereux parfois. Ça, c'est sûr. Oui, les fournisseurs, la liste des fournisseurs, c'est ultra secret. Enfin, pendant longtemps. Là, c'est en train de changer. Mais… Ouais. 100%. Au tout départ, je me souviens, ça faisait 1 an qu'on avait créé ça. On devait être déjà 3000 sur le groupe.
Et je me souviens de réflexions qu'on se prenait, alors pas méchantes, hein, mais des gens qui nous disaient sérieusement, là, il y a des gens qui sont en train de me dire dans ton groupe qui donnent leurs fournisseurs. Ils vont vraiment dire c'est qui leur fournisseur, il n'y a pas de souci, le mettre aux yeux de tout le monde. Je me disais, mais ils sont timbrés. Et on me disait, mais ils sont malades, qu'est-ce qu'ils ont pris? Et après, on expliquait la démarche et ils comprenaient, ils disaient, putain, ouais, ok, d'accord, c'est génial. Viens en avant, viens, on fait des trucs ensemble, viens, je vous rejoins parce que, ok, les jeunes créateurs, ils sont comme ça. Si les jeunes créateurs de demain sont comme ça, si les jeunes pros de la mode demain sont comme ça, il faut absolument qu'on en soit, quoi. C'est ça. Et il n'y a que à la mode, dans le secteur de la mode, où on ne se donne pas, où il ne faut surtout pas rencontrer ses concurrents. Moi, je me souviens quand j'ai un peu plus d'écart, j'ai une différence d'âge avec Morgane. Et lui, déjà, quand il est sorti de l'école, il rencontrait ses concurrents dans les boîtes qu'il avait, il discutait avec eux, il parlait des projets communs. Et déjà, j'étais dans une école de mode, ça me surprenait, je me disais, on fait vraiment ça alors, c'est bon la concurrence, il faut leur parler. Et c'est vrai que tout début de la FFU, c'était un peu cette mode vieillissante et ça faisait très peur de tout donner. Mais il n'y a que la mode comme ça qui a 300 ans de retard. Ouais. C'est complètement ça parce que dans les autres secteurs, l'hôtellerie, le tourisme, par exemple, pour alimenter, parce qu'ils font, c'est des commerçants, donc pour faire vivre une rue de commerçants, il faut qu'on se mette ensemble pour faire des animations, faire des choses, pour faire vivre la rue, parce que si on fait vivre la rue, on va faire venir du monde et qui va faire profiter tout le monde. Et c'est vrai que dans tous les autres secteurs, moi j'ai vu l'entraide entre les gens, quoi. Il n'y a pas oui, on va pas se partager les clients, voilà, ça c'est sûr, mais on va se partager les tips qui nous permettent d'optimiser les coûts, de rayonner, de faire gagner les uns et les autres. La limite, c'est bien sûr, ça reste de partager sa liste de clients, mais la base, elle est que mon voisin, si je fais monter mon voisin, ça va forcément me rapporter aussi quelque chose un jour plus tard parce qu'on sera dynamisé pour faire connaître une façon de créer, une façon de faire. Voilà, et qui du coup deviendra la norme. Maintenant, c'est peut-être les autres qui vont nous rejoindre et qui commencent d'ailleurs à piquer et à faire des petites croches, tu vois, et qui essayent des appels de pied, qui essayent de… Mais c'est l'intention, l'intention est vraiment là et on le sent en fait dans les différentes discussions. Entre les membres, mais aussi entre les modérateurs, que ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment partager avec les uns et les autres, quoi. C'est dingue comme la mode peut être avant-gardiste et comme tu disais, Esther, comment on dit, pas traditionnaliste, mais vraiment plus qu'en retard sur cette notion que tous les autres secteurs comme tu disais, Fatimata, était déjà, cette collaboration, cet échange, cette discussion. On se croyait avant-gardiste sur tous les plans. Non, en fait. En fait, sur le plan humain, quoi. Ouais. Ouais, on est focus beaucoup sur le produit et du coup, en fait, vous parliez aussi d'idées de système et d'âge de personnes, bref, en fait, de prendre conscience de nos dynamiques et de notre façon de penser individuelle, d'être dans le relationnel, fait que les systèmes changent. Mais et j'avais une question, c'est quel système vous voyez changer, en fait, concrètement depuis dans la collaboration, qu'est-ce qui change? Parce qu'on voit que les pensées, les systèmes de pensée changent déjà. Là, on parlait, la collaboration, c'est nouveau pour le monde de la mode et c'est bon. Et c'est pas de la naïveté, de la fragilité. Mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes aussi, genre économiques, des systèmes de production, je sais pas, que vous percevez aussi? Depuis que je suis dans le groupe, j'ai quand même vu, il y a eu, je crois qu'il y a eu des systèmes aussi, il y a eu une partie des événements du type on se met ensemble pour acheter, pour faire du sourcing ensemble, pour baisser les coûts. J'ai vu ça. Donc, il y a aussi il y a ce côté-là. En fait, le système, il est…
c'est à la fois simple et difficile à expliquer parce qu'on est dans notre problématique de créateur et on se dit la première problématique du créateur, c'est le sourcing. Le sourcing dans tous les sens. Comment on fait en venant avec juste 30 mètres de besoin, ben, je sais que ça va me coûter une blinde. Mais si on est plusieurs à acheter et qu'on achète à 300 mètres, effectivement, au coût au mètre, ça nous revient moins cher. Donc, il y a aussi cette façon de penser qui fait on change déjà la façon de sourcer, mais aussi on change notre façon de vouloir donner des conseils dans le sens où même jusqu'à la vente, il y a par exemple la FFU a été en fait il y a eu un stand de la FFU sur le Wooznext il y a quelques années. Je pense que quand Esther et Morgane ont lancé le groupe, jamais on n'aurait imaginé que le Wooznext donnerait une voie de représentation des jeunes créateurs qui aujourd'hui peuvent pas se permettre d'avoir un stand et une présentation au Wooznext. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est révolutionnaire d'avoir des jeunes créateurs présentés sous une bannière d'entraide au sein même d'une grande institution comme le Wooznext. Donc ça, pour moi, ça fait partie aussi des révolutions dans le système de la mode actuelle, qui est je vais au Wooznext, je prends mon stand, je paye X euros, alors que là, avec la force du collaboratif, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas compris qu'ensemble, on est plus fort que tout seul? C'est ça. Mais il y a souvent une expression qui dit tout seul, je vais plus loin. Non, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vais plus loin. Ouais. C'est ça. Et c'est vraiment ça. On a plus d'endurance, en fait. Et puis, l'idée de vitesse, c'est vraiment la problématique de la mode. On veut, enfin, surtout avec tous les mouvements qu'il y a eu ces derniers temps, see now, buy now, enfin, je veux tout de suite maintenant, et du coup, on se fiche même limite de la qualité, enfin voilà. Du coup, on veut aller toujours plus vite, plus vite, plus vite, et il n'y a plus de calendrier. Avec ces 15 dernières années, on a fait exploser le calendrier, et là, cette année, il y a toutes les grandes marques qui se questionnent là-dessus, et ouais. Même C'est cette partie-là triste. c'est finalement en train de changer parce que de plus en plus, on observe parmi les créateurs de la FFU de jeunes créateurs qui se lancent en fait à la précommande. Donc, on a cassé cette barrière du besoin de la vitesse. En fait, on prend un modèle qui est un petit peu le modèle startup finalement, où on construit un début de produit qu'on présente à un marché, et le marché, si le produit lui convient, il est prêt à attendre pour l'obtenir. Il est prêt à attendre qu'on fasse la production, il est prêt à attendre de livrer, ainsi de suite. Et il y a de moins en moins cette notion de vitesse. Et comme tu disais tout à l'heure, en fonctionnant ensemble, on va plus loin. On va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Mais ça fait partie aussi de cette nouvelle génération qui a plus envie forcément de tout dévorer très très vite, mais qui a juste envie d'aller un peu plus loin, mais en faisant les choses correctement. Et le modèle de la précommande, c'est vraiment un des symboles de ces changements de système dans la mode, de dire non, mais et en plus, ce qu'il y a à dire, c'est que le marché nous accompagne sur ça. Alors, c'est pas encore ultra démocratisé, mais le marché commence à accompagner les jeunes créateurs dans ce système-là. Donc vraiment, tout est en train de s'aligner pour avoir une mode un peu plus, une mode qui change en fait. Une mode démocratique, tu utilisais ce mot tout à l'heure, Fatimata, c'est ça, c'est la collaboration, tout le monde fonctionne ensemble et du coup, il y a vraiment plein de systèmes qui changent. Donc, le système de pensée, le système du temps, le système de production, système de communication, parce que la prévente, c'est aussi beaucoup de changements au niveau communication. Avant, on présentait un produit fini, quoi. Là, c'est à peine le prototype qui est présenté. Et, je pense que ça permet aussi d'impliquer le consommateur dans le système en fait, et on en revient à l'humain en fait qu'on intègre dedans. Effectivement, avant on produisait avec l'hypothétique peut-être en se disant, en espérant qu'on écoule le stock et que et que peut-être que le consommateur va aimer ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, alors qu'aujourd'hui en fait on a un consommateur
que en fait, c'est plus ou moins lui qui décide. De toutes les façons, c'est lui qui a le porte-monnaie. Et ce consommateur-là, en plus, est prêt à attendre, comme disait Esther, Morgane, le produit à partir du moment où il respecte sa façon de consommer. Enfin, et il y a des acteurs de la FFU aussi qui vont, au-delà de la précommande, à impliquer les gens dans la construction même du produit aussi. Et ça, c'est hyper nouveau dans la mode. On allait prendre l'avis du consommateur pour faire un produit final qui lui ressemble. Après, moi, c'est mon avis personnel aussi, c'est que si on fait ça aussi, mais il faut toujours garder sa patte de créateur, bien sûr, et sa patte de styliste, parce que c'est aussi pour ça que le consommateur achète. Il a besoin aussi d'être guidé, mais effectivement, ça aussi, ça révolutionne complètement le milieu de la mode, quoi, qui n'est pas du tout habitué à ce genre de façon de faire. Et d'où la démocratisation aussi de la mode. Moi, c'est surtout que c'est l'humain avant, en fait. C'est vraiment l'humain avant tout. C'est top. Et du coup, c'est vraiment la collaboration, le fondement de toutes ces révolutions, toutes ces façons de repenser en fait la mode. Si je peux rajouter quelque chose sur ce point-là qui est vachement important, c'est que en fait, bon, on parlait de collaboration. Finalement, la précommande, c'est aussi une collaboration avec le marché. C'est une forme de collaboration avec le marché. On demande au marché de nous valider avant ce qu'on fait, avant de pouvoir produire et tout ça. Donc, c'est une forme de collaboration et ça, c'est génial. Et cette collaboration-là, en fait, finalement, elle est en train elle est en train de briser aussi un autre système qui est le système classique qu'on connaît depuis trop longtemps. Je crée ma collection, je la surstocke, j'arrive pas à la vendre, je la solde. Et ce que j'arrive pas à solder, après, ça finit mal généralement. Donc ça aussi, c'est un système qui est en train un petit peu de s'épuiser, de s'écrouler, parce qu'aujourd'hui, on essaye de produire pile ce que le marché va pouvoir consommer. Et donc c'est assez important et c'est assez révolutionnaire parce que, je sais pas, mais peut-être que, je dis peut-être une grosse connerie, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, ou peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, ils nous diront quoi? Des soldes, c'est quoi? Ça existe. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Parce qu'il y aura eu la précommande et parce que les évolutions technologiques vont nous permettre à un moment donné aussi de pouvoir prévoir, soit produire vraiment à la demande en un temps record, soit de prévoir tellement bien les tendances qu'on aura la possibilité de stocker juste ce qu'il faut. Donc, peut-être qu'à terme, les soldes disparaîtront complètement. Et ça va être une révolution grâce à la collaboration avec le marché. La co-création, en fait. Ouais. C'est cette idée de nouveau de déhiérarchisation de la mode. Et déjà en interne, on parlait tout au départ, première partie, en interne déjà, les métiers de la mode, les grands noms, les petits noms et tout ça, ils se retrouvaient presque bientôt au même niveau à discuter ensemble. Et puis là, même entre les marques et du coup le consommateur, pareil, tu parlais de verticalité ou d'horizontalité, même là, on retrouve de l'horizontalité alors qu'avant, c'était les marques qui étaient là-haut et puis le petit peuple qui essayait de tout faire pour accéder à un produit et de ces marques, quoi. Donc la co-création aussi, c'est un grand bénéfice de la collaboration, quoi. Est-ce que vous avez, c'est parce que c'est vraiment hyper rempli d'espérance et ce qui est bien, c'est que c'est pas que de l'espoir et de la foi dans ce qu'on ne voit pas, où justement la FFU, elle incarne ça, que ça se fait déjà. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles vous avez pensé dont on n'a pas parlé peut-être là pendant cet échange? Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets quand même sur l'avenir de la mode. Donc non, je crois que à notre petite échelle, on a réussi à détecter tous ces petits signaux. Maintenant, il faudrait avoir une boule de cristal pour vraiment exactement voir ce qui va se passer. Mais je suis super optimiste sur l'avenir de notre secteur. Donc ça, c'est bien. Et on a envie
envie que ça continue dans cette voie-là. On a envie de voir ce qui se passera dans 50 ans. Et vraiment, je pense que la mode sera plus du tout la même dans 50 ans. Et ça va être assez génial de le voir. Si on arrive à le voir, ce sera assez génial de voir ce qui se passera à ce moment-là. C'est vrai. Trop bien. Franchement, merci beaucoup pour cet échange hyper